Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui plient bagage aussitôt l'annonce du chef de l'État de suspendre les cours jusqu'à nouvel ordre. Alors justement, Maître Moussa Diop, on va parler un peu de Dakar Dem Dikk. Quels sont les moyens qui ont été mis en place pour un peu aider les étudiants à regagner leur commune ou bien région respective? C'est vrai que chaque fois que de besoin, des situations comme ça se posent ou pareil, Dakar Dem Dikk a toujours été présent pour accompagner l'État. Je me souviens de l'accident qui a eu lieu au stade Demba Diop avec ce match de foot. Ouais. On a transporté les gens. Je pense également quand il y a des événements de masse, nous sommes là, comme l'arrivée, le retour des Lions devant le palais. On était là à réagir tout de suite et je sais aujourd'hui que je suis également en contact avec le directeur général du COUD qui m'a d'ailleurs appelé tout de suite là même sur le plateau pour qu'on trouve une solution à partir de demain 8 h pour permettre aux étudiants de regagner leur localité. Et Dakar Dem Dikk fera le nécessaire tout à l'heure à ma sortie pour que vraiment tous ces étudiants puissent rejoindre. Nous saluons la décision du chef de l'État parce que quand on suspend vraiment tous les rassemblements au Sénégal, nous savons que les amphithéâtres sont liés de rassemblement, voilà, soit religieux, culturel, social, pour des études, c'est un rassemblement. On sait pertinemment également que le virus se propage plus vite de cette manière-là par des rassemblements, des contacts. Donc le fait de prendre cette décision-là est une décision salutaire et je félicite Damsek, qui est aussi un chef d'entreprise parce qu'il gère un lycée à Guédiawaye et qui trouve que la décision prise par l'État du Sénégal est une décision salutaire. Alors justement, Maître Moussa Diop, quand on parle de rassemblement, forcément on va penser à la surcharge au niveau des bus de transport en commun, surtout Dakar Dem Dikk. Alors quelles sont les dispositions qui ont été prises pour éviter? Je pense que quand vous parlez de surtout Dakar Dem Dikk, les surcharges surtout Dakar Dem Dikk, vous avez sauté, c'est comme si vous n'étiez pas au Sénégal. Je pense qu'il faut se dire quand même la vérité. Dakar Dem Dikk n'est pas le modèle de surcharge, n'est pas la référence en matière de surcharge. Le transport public n'est pas une chasse gardée de Dem Dikk. Nous avons les AFTU, nous avons les... C'est accessible à la population. Oui, je vais revenir, je vais finir par répondre à votre question, mais c'est juste pour dire que là où on voit plus les surcharges, ce n'est pas Dem Dikk. Pas là où on voit les gens, même les bus bondés, ou au point que les gens sont en train de s'agripper aux portières, ce n'est pas Dem Dikk. Je pense que Dem Dikk est en train de faire de son mieux pour s'adapter, se moderniser. C'est vrai qu'il y a de cela une quinzaine de jours, j'ai reçu un courrier de mon ministre de tutelle, que je salue au passage, Maître Omarioum, qui nous a instruit de faire de sorte que les bus ne soient pas surchargés, surtout par ces temps exceptionnels où la pandémie gagne du terrain. Nous ferons de notre mieux également pour cela, sachant que le chef de l'État nous a gratifié cette année de 542 nouveaux bus qui sont dédiés à l'interurbain. C'est pourquoi on ne les a pas mis à l'urbain jusqu'à présent. Mais face à ces situations, je pense que nous sommes sur le point de les sortir et de soulager l'urbain le temps que la pandémie ne soit plus d'actualité. Ça s'appelle des bus taf-taf, que vous avez vu, des minibus, où ces bus, vous ne verrez jamais quelqu'un debout. Tout le monde est assis, il n'y a pas de surcharge. Et je pense qu'on a déjà commencé, mais face à des difficultés d'ordre juridique, nous n'avions pas voulu les mettre dans l'urbain parce que ces bus étaient dédiés à l'interurbain. Face à cette situation, nous sommes contraints et forcés de soulager la population.